donc, je voudrais dire la chose suivante. La question de la constitution au Tchad actuellement dépend de la survie du Tchad, des Tchadiens et des Tchadiennes. Écoutez-moi bien et faites le relais de ce que je vais dire. Parce que la constitution, c'est quoi? Une constitution est un contrat social, par excellence. Pas de constitution, pas de vie possible dans un pays, dans un État, dans une société. La constitution est un pacte contracté entre les différentes parties dans un État, dans un pays, dans une société. C'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Et je vais convoquer Jean-Jacques Rousseau ce soir. Je vais convoquer Jean-Jacques Rousseau pour étayer, n'est-ce pas, ce que je vais vous dire. Vous comprendrez aisément que nous sommes là pas en train de nous amuser. S'il y a encore des gens en Djamena qui continuent à s'amuser avec la vie des Tchadiens, il faut les arrêter dès demain. Il ne faut plus attendre même le référendum, parce qu'on sait comment ça se passe, n'est-ce pas, au Tchad, le référendum. Il faut par tous les moyens arrêter les gens qui sont en train de s'amuser, les mercenaires, qui sont en train de s'amuser avec le Tchad. Jean-Jacques Rousseau, je vais le convoquer pour quelques minutes. Dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau soutient la thèse selon laquelle, suivez-moi bien, une organisation sociale, il met entre guillemets juste, une organisation sociale juste, repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre tous les citoyens sans distinction. Vous me suivez? Une organisation sociale juste repose sur un pacte, comme c'est l'exemple du Tchad aujourd'hui. Notre existence d'ici à demain, notre vivre ensemble d'ici à demain, là, dépend de la Constitution. Parce que c'est le pacte qui nous lie. Et c'est le pacte qui nous garantit la liberté et aussi l'égalité entre nous. Ce pacte est contracté entre tous les citoyens, les participants, c'est-à-dire l'ensemble exhaustif des citoyens. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui nous dit. Pour Rousseau, le droit du plus fort ne peut être un principe directeur d'une société car il est incompatible avec l'intérêt général et donc avec le contrat social. Tous ceux qui pensent qu'ils sont les plus forts en Djamena aujourd'hui, qui fabriquent ces histoires de conneries avec la connerie, ceux qui sont au CNT, qui se disent représentants du peuple, alors que personne ne les a désignés, on les a choisis sur la base de leur CV et sur la base, n'est-ce pas, des accointements et des relations incestueuses. Et tout ça, et qui pullule, n'est-ce pas, le CNT aujourd'hui, j'ai honte pour eux. C'est bien fait la personne qui a dit que c'était le Conseil national des traîtres, c'est de la traîtrise. Et donc, écoutez-moi bien ce que Jean-Jacques Rousseau dit. Pour lui, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Il y a encore le mot transformation là-dedans. Transformateur, ce n'est pas moi qui ai mis ça là-bas, c'est Jean-Jacques Rousseau qui dit ça. Il disait ça, ce n'est pas aujourd'hui. Il dit, je reprends, pour Jean-Jacques Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Ceux qui pensent que le chien aboie et que la caravane passe. On a vu en 2021, avec les dernières élections de Déby, ce qui s'est passé, et qui ne comprennent pas. C'est même qui était à l'origine des histoires de conneries, n'est-ce pas, de 2018 et de 2020, et qui sont encore derrière la connerie encore. Et encore cette histoire, ce torchon, ce brouillon, n'est-ce pas, de constitution, qu'on nous présente en ce moment en disant que c'est la constitution de l'État unitaire. Écoutez-moi bien ce que Jean-Jacques Rousseau dit. Il dit, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Et il ajoute, si le contrat social n'est pas respecté, n'est pas inclusif, c'est le retour à l'état primitif. C'est le retour à l'état de nature. Un état pré-social. Il appelle ça un état pré-social. Un état tyrannique et un état vain. Entre guillemets, un état vain. Donc, tous ceux qui se donnent la peine d'expliquer aux gens que cette constitution est la meilleure, que c'est l'état unitaire qui est la meilleure, tout ça, ce sont des gesticulations puériles, stériles, des masturbations intellectuelles. Jean-Jacques Rousseau dit, ce sont des choses qui vont créer des problèmes et des difficultés à un peuple, à une nation. Pour lui, une société qui ne respecte pas son contrat social ne serait plus une société. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Une société qui ne respecte plus le contrat social. Parce que le contrat social, comme je vous dis, c'est le seul truc, c'est le seul lien
qui te lie toi et moi et les autres et qui nous permet de rester sur un territoire 1 284 000 km² et de décider de l'avenir. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut arrêter toutes les autres distractions aujourd'hui à N'Djamena là. Parce que toutes ces histoires de Manani a ramassé l'argent, il est parti où? Tous les jours, on donne les galons aux généraux. Ça va pas avec Kakao. Sa maman a dit ceci, sa maman, son oncle a dit ceci. Tout ça, c'est des distractions. C'est des distractions. La vraie question pour tous les Tchadiens, les 17 millions de Tchadiens, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient au Tchad, c'est quel contrat social il nous faut. Est-ce que nous sommes entendus sur le contrat social? Parce que si nous ne sommes pas entendus sur le contrat social, il faut arrêter aujourd'hui. Il faut arrêter tout ça. Il faut mettre un terme à ça par tous les moyens. Nous, on est en train d'utiliser les moyens. Il y a des gens qui ont utilisé d'autres moyens. Mais il faut que les gens utilisent les moyens pour arrêter tout ça. Parce que c'est très grave. Et je continue. Rousseau ajoute encore. Il dit la Constitution, c'est le pacte qui fait découler la légitimité politique. C'est ça, non? Tout à fait. Déjà, Kaka n'a pas la légitimité ni la légalité. Il n'a même pas la légitimité politique. Et Rousseau dit que la Constitution, c'est le pacte qui fait découler la légitimité politique. C'est à travers le pacte, c'est à travers la Constitution. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Hein? Rousseau ajoute, il dit si la liberté et l'égalité ne sont pas assurées par le peuple souverain, ou si des intérêts particuliers font que le pacte social est divisé, alors c'est l'état de nature primitif qui reprend ses droits. Si nous ne nous entendons pas sur la Constitution, qui est le pacte social, qui lie les 17 millions de Tchadiens, si nous ne sommes pas d'accord avec ça, et c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il y a une minorité de personnes qui veulent absolument imposer leur point de vue, en violation même des résolutions et des recommandations du déni de dialogue qu'ils ont organisé eux-mêmes, c'est ça, non? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit la même chose. Même ceux qui ont été dans la salle. Si c'était encore une personne, on peut comprendre. Si c'est 2 personnes, on peut comprendre. Mais c'est la majorité de ceux qui sont dans la salle, y compris même dans la majorité, soi-disant au pouvoir, qui remet en cause cette tricherie. Et qui dénonce la tricherie. Qui dénonce, n'est-ce pas, la forfaiture. Qui entoure, n'est-ce pas, cette histoire. Le mensonge qui entoure cette histoire. Dans ce cas, dit Rousseau, il faut rompre le pacte social. Il dit si le pacte social ne s'appuie pas sur la liberté, sur l'égalité et prend en compte l'intérêt général, il faut rompre le pacte social. Parce qu'il sera source de problèmes. Il sera source de conflits. Il sera source, n'est-ce pas, de la division. Il sera source, n'est-ce pas, de la guerre, comme au Soudan. C'est pour ça que le Soudan et le Tchad, on a fait, n'est-ce pas, ces liens de causalité. Tu as vu, n'est-ce pas? Et donc, voici la vraie histoire. Je pense que toute cette émission pourrait même s'arrêter aujourd'hui sur cette question-là. Elle est essentielle. C'est pour ça que je trouvais que c'était la question aujourd'hui du jour, puisque c'est la question d'actualité. Aujourd'hui, c'est sur les lèvres de tous les Tchadiens, que ce soit société civile, que ce soit parti politique, que ce soit, etc., hein, les forces professionnelles. Tout le monde ne parle que de cette histoire, ce passage en force. Moi, je suis toutes les émissions, toutes les radios ne parlent que de ça. Les fédéralistes, ce n'est pas seulement le bloc fédéral, mais même les individualités. Les gens rappellent à tous ces gens qui sont derrière cette magouille, c'est ça le mot, à commencer par le ministre de l'Administration du territoire, avec tous ces godillots, les gens leur rappellent à l'ordre qu'il faut arrêter. Je donne ce cours pour que même ceux qui ne connaissent pas le droit, ceux qui ont salué l'école à distance, les sodo là, qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Je le dis pour leur délivrance et je les libère ce soir. S'ils me comprennent, qu'ils arrêtent ce processus. Et s'il y a des Tchadiens qui m'écoutent, il faut arrêter ce processus par tous les moyens. Il ne faut pas laisser distraire par autre chose. Il n'y a pas autre chose qui nous intéresse plus que la Constitution aujourd'hui. La Constitution, c'est le contrat social. C'est à cause de la Constitution qu'on peut rester au Tchad. C'est à cause de la Constitution qu'on peut aller travailler au marché, qu'on peut aller dans les bureaux, qu'on peut aller, n'est-ce pas, faire ceci, faire cela. Donc, ne laissez pas des renégats, des groupes, n'est-ce pas, des gens sans foi ni loi détruire le Tchad. Ce sont ces gens-là qui sont des divisionnistes. Ils attaquent les autres pour rien. C'est eux qui sont les divisionnistes. Ils sont en train de diviser le Tchad. Ça aussi, j'ai suivi ces derniers temps dans toute la presse. C'est ce que les gens disent.